Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est par ces paroles tirées du livre de Josué chapitre 1 verset 8 que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Nous allons prier. Seigneur, nous prions que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles contenues dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors le texte de méditation du vendredi 8 août est tiré de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Matthieu 20, 29 à 34. Alors, l'évangile selon Matthieu est également connu sous le nom d'évangile du roi. C'est l'un des trois évangiles synoptiques avec l'évangile de Marc et celui de Luc. Donc, Matthieu présente Jésus comme étant le roi messianique. Il le présente comme le Messie, le descendant du roi David et l'héritier du trône de David. Matthieu, dans son évangile, s'adresse donc principalement à un public juif. C'est pour cela qu'il va plusieurs fois rappeler les prophéties de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus est l'accomplissement des prophéties faites sur le Messie dans l'Ancien Testament. Alors nous allons lire le texte du jour qui est Matthieu chapitre 29, Matthieu chapitre 20 plutôt, versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Voilà. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Et le lecteur donne titre à ce passage, comme titre à ce passage, Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Donc, le passage que nous venons de lire, Matthieu chapitre 20, verset 29 à 34, raconte la guérison de deux aveugles par Jésus près de Jéricho. Les aveugles, euh, comprenant que Jésus passe, appellent à l'aide en le reconnaissant comme le fils de David, le Messie. Donc, Jésus, touché par leur foi, leur rend la vue. Donc, avec ces 6 versets, se termine le chapitre 20 de l'évangile de Matthieu, qui est un court chapitre composé donc de 3 parties. Le texte est court, hein, il est composé donc de 3 parties. Alors, le chapitre 20 de Matthieu, donc, comme je l'ai dit, il est composé de 3 parties. La première partie montre la parabole du propriétaire, un propriétaire donc qui sort pour appeler les ouvriers de sa vigne. Donc, il est propriétaire d'une vigne et il sort pour appeler des ouvriers pour sa vigne. Et donc, la seconde partie de l'évangile de Matthieu, chapitre 20 de l'évangile de Matthieu, décrit donc la demande à Jésus de la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée. Elle demande donc que ses enfants s'assoient, un à droite de Jésus et l'autre à sa gauche dans son royaume.
Et tandis qu'il dit ces choses, les autres disciples sont indignés contre les deux frères, etc. La discussion se concentre sur qui est le plus grand parmi eux. Et Jésus ne manque jamais une occasion de confier à ses disciples donc un autre enseignement. Il en profite donc pour leur donner un enseignement, réitérant que celui qui veut être à la première place deviendra votre esclave, comme le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc cela veut dire que on ne doit pas chercher à être devant, à être à la première place, mais on doit plutôt servir les autres. Voilà. Donc, d'après notre récit, Jésus, il monte à Jérusalem. Donc, il vient d'au-delà du Jourdain, c'est-à-dire de la Pérée, donc, et sur son chemin, le conduit à Jéricho, le conduit à passer par Jéricho. Jéricho, donc, c'était donc une ville célèbre qui était située donc à 2 lieues du Jourdain et aussi à l'est de la ville de Jérusalem. Voilà. Donc, je vais lire rapidement Matthieu 19, 1, où c'est écrit que lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Donc, il quitte donc la Galilée et il va donc dans le territoire de la Judée. Voilà. Donc, Jésus est en chemin et on nous montre ce passage-là nous montre donc aux sorties de Jéricho, donc deux aveugles l'accostent. Mais quand on lit le texte de Luc 18, 35 et suivant, ainsi que Luc 19, 1 et suivant, on voit que Jésus s'est arrêté à cet endroit plus longtemps que ne le fait supposer le récit de Matthieu que nous venons de lire. Donc Jésus est en chemin vers Jéricho, plutôt vers Jérusalem. Il passe par Jéricho, la ville des palmiers. Cette ville qui était autrefois une forteresse, vous connaissez donc l'histoire de Jéricho, comment cette ville a été détruite. Cette ville donc avait donc subi la malédiction de Dieu, donc par la bouche de Josué, qu'elle avait été prise. Voilà, donc c'était une ville qui était donc à environ 12 kilomètres à l'ouest du Jourdain et environ donc une trentaine de kilomètres au nord-est de, de Jérusalem. Voilà, donc il est presque arrivé à Jérusalem, il est en chemin. Et on se souvient que près de la ville de Jéricho, ben, les Israélites, ils avaient traversé le Jourdain quand ils sont entrés dans le pays de Canaan. On peut le lire dans Josué chapitre 3, verset 16. Donc Jéricho, c'est la première ville prise par Josué, ville donc il a détruite jusqu'à la fondation et contre laquelle il a prononcé une malédiction. On peut lire ça dans Josué chapitre 6, les versets 20, 26. Alors Jésus est en route vers Jérusalem, donc son ministère terrestre tirait à sa fin. Il avait même appelé les disciples et il leur avait dit qu'il allait se rendre à Jérusalem, qu'il allait y être condamné et mis à mort. Donc c'était son dernier voyage à travers Jéricho. Sa renommée s'était répandue dans tout le pays et une multitude de gens le suivaient. Donc l'admiration des gens pour Jésus s'était accrue et sous peu, on le verra plus tard, la multitude allait donc l'accueillir, l'acclamer avec des cris, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ça, on va donc le lire plus tard quand il va entrer à Jérusalem. Alors, deux aveugles sont assis au bord du chemin et ils entendent parler de Jésus. Ils crient, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Voilà. On va le lire ici, là, au verset 31, au verset 30 plutôt, on dit, ils entendent que Jésus passe et il crie, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Donc, ils reconnaissent en Jésus le fils de David, le Messie attendu. Les deux aveugles, ils ne peuvent pas voir, mais ils ont une ouïe très développée et ils entendent tous les bruits autour d'eux. Ils entendent que Jésus, le grand faiseur de miracles dont tout le monde parle, passe par là. Cela suffit à provoquer le désir chez eux, le désir de le rencontrer, de le voir. Donc, ils prennent la parole et ils crient leur misère. Ils confessent donc la royauté, la messialité de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui que Dieu a envoyé pour les sauver. Donc, c'est vraiment un cri de détresse que les aveugles lancent à Jésus. Donc, la foule tente de les faire taire, mais les aveugles, ils persistent dans leurs supplications. Et Jésus,
touchés par leur foi, on nous dit au verset 32 que Jésus s'arrête. Jésus s'arrêta au verset 32. Voilà. Et il leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Et les aveugles, ils répondent immédiatement, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et Jésus, pris de compassion, touche leurs yeux et ils retrouvent la vue et se mettent tout de suite à suivre Jésus. C'est un passage qui souligne un grand paradoxe parce que dans ce passage, on voit que ceux qui ont des yeux physiques, ils ne voient pas, mais ce sont les gens de la foule qui ont des yeux et qui ne voient pas. Ils ne voient pas vraiment qui est réellement Jésus. Tandis que ceux qui ne voient pas, ceux qui sont aveugles, en fait, voient. Ils reconnaissent en Jésus qui il est, le Messie, celui qui est capable de les sauver, de les guérir. Donc cela ne fait que préfigurer les événements qui vont suivre à Jérusalem, où Jésus sera confronté à l'aveuglement des chefs religieux. Il est significatif que Jésus soit reconnu par des aveugles qui deviennent voyants par la foi, tandis que les chefs religieux, plus tard, ne reconnaîtront pas le Fils de l'homme, le Fils de David, en Jésus, le Fils de David, le Messie, et ils vont le crucifier. Alors, la cécité, le fait de ne pas voir, ça isole l'aveugle, ça le refoule dans son monde d'obscurité et de bruit, et ça le rend tributaire des autres pour ses déplacements. Souvent, la seule façon pour un aveugle de répondre à ses besoins consiste à mendier. Donc la cécité prive souvent l'être humain de sa dignité et de la possibilité d'être indépendant, surtout dans la société africaine. Les aveugles sont souvent marginalisés et ils font souvent l'objet de moqueries et d'un manque total de respect. Les aveugles en Palestine au temps de Jésus n'étaient pas considérés comme des gens importants, en tout cas pas suffisamment importants pour que le Messie s'intéresse à eux. Et ces aveugles-là, ils étaient assis au bord du chemin. Certainement, ils étaient là pour mendier. Et on voit cela on voit le mépris dans le comportement de la foule vis-à-vis de ces deux aveugles de Jéricho. On voit le mépris dans leur dire, dans leur façon d'agir avec les aveugles. Voilà. Et il leur demande de se taire. Donc ces aveugles-là qui ne voient pas, qui ne peuvent qu'entendre les bruits, les voix des gens qui sont autour d'eux, voilà, ces aveugles-là, ils ont bien saisi tout ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que quand un sens est déficient, les autres sens sont décuplés en fait, un peu comme pour compenser donc, le manque causé par le sens qui est déficient. Donc les aveugles ont en général une ouïe très développée. Ils entendent beaucoup mieux que le commun des mortels. Donc les deux aveugles, en dehors de Jéricho, ils entendent beaucoup de bruit. Et ils apprennent donc que le Jésus dont on parlait tant dans le pays, le guérisseur, le faiseur de miracles, passait par là en se dirigeant vers Jérusalem. Et au verset 30, il demande à Jésus d'avoir pitié d'eux. Il savait donc que cet homme, Jésus, comme je l'ai dit, était le fils de David, l'héritier légitime du trône de David et le Messie du peuple de Dieu. Cette appellation fils de David prouve que ces pauvres aveugles, ils connaissaient Jésus et ils croyaient en lui comme au Messie. Ils croyaient que Jésus était le Messie promis à Israël. Voilà. Donc, ils se bornent d'abord à implorer sa compassion sans demander rien de plus. Ils avaient la foi, ils croyaient en Jésus. Au début, ils disent simplement, aie pitié de nous, fils de David. Ils implorent la compassion de Jésus. Ils le supplient d'avoir pitié d'eux. Il le supplie après de leur rendre la vue. Voilà. Et au verset 30, on nous dit qu'ils ont crié. Mais certainement qu'ils ont crié très très fort pour que leur voix couvre le bruit de la foule de pèlerins excités en route vers Jérusalem, parce que Jésus partait à Jérusalem, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui partaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Donc la foule était nombreuse, il y avait beaucoup de bruit, etc., beaucoup de brouhaha. Donc pour que les aveugles puissent être entendus par Jésus, il fallait qu'ils crient très fort pour couvrir tous les bruits de la foule. Donc ceux qui étaient à côté, ils ont cherché à les faire taire. La foule, voilà, les reprenait pour les faire taire. Mais on nous dit qu'ils ont crié plus fort. Ces deux aveugles les importunaient. Pour eux, ils dérangeaient impunément Jésus qui avait bien d'autres choses plus importantes à faire et à penser que de s'occuper de deux simples malheureux mendiants. Une semaine chargée attendait Jésus à Jérusalem où il allait mourir. Mais les deux mendiants ne se sont pas laissés intimider par la foule.
Et ils ont crié de plus belle, ils ont crié encore plus fort, et en implorant Jésus d'avoir pitié d'eux. Voilà. Au verset 31, on dit la foule les reprend, mais ils crient plus fort. Aie pitié de nous, fils de David. Ils ne sont pas laissés intimider. Ils ont continué à crier. Parce que Jésus allait à Jérusalem. Ils ont très bien fait de crier plus fort. Ils ont très bien fait d'insister. Ils ont très bien fait de ne pas se laisser intimider, importuner par la foule. Parce que Jésus allait à Jérusalem pour mourir. Et il n'allait plus jamais revenir à Jéricho. C'était donc pour eux l'occasion de la dernière chance, une occasion qui n'allait plus jamais se reproduire. S'ils la rataient, ils n'allaient plus jamais avoir une autre occasion de rencontrer Jésus. Et ils allaient manquer cette occasion-là d'être guéris de leur cécité. Ils avaient le désespoir approprié de ceux qui savent qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui que je dois saisir l'appel du Seigneur. Parce que peut-être qu'aujourd'hui est pour moi le dernier jour. Peut-être que je n'aurai plus cette opportunité. Donc, les beautés de la nature étaient, disons, perdues pour ces personnes. La beauté de la nature leur était inconnue, les pauvres. Voilà. Et ils n'avaient aucun moyen d'existence. Ils n'avaient que, comment dire, l'opportunité de mendier. Mendier, ce n'était pas ça qui était leur désir. Ils ne voulaient pas rester comme ça toute leur vie. Toujours à la merci des gens pour les conduire, les diriger, leur donner un peu d'argent, chercher la voie avec une canne, un bâton, tantonner, trébucher, toujours dans l'obscurité. Est-ce que vous êtes étonné que ces aveugles-là aient crié fort, aient crié très fort, malgré les empêchements, malgré les reproches de la foule? Et c'est comme ça. Quand un pécheur se rend compte de sa vraie condition, il est malheureux, il est misérable, il est pauvre, il est aveugle, nu, etc. Lui aussi crie, il demande à Jésus d'avoir pitié de lui. Quand on réalise sa condition de pécheur, on sait que c'est Jésus qui peut nous sauver. Et quoi que disent les gens, on crie, on s'accroche à lui, on tourne les regards vers lui, parce que nous savons que c'est lui qui peut nous sauver. Les gens autour de vous, la foule peut vous dire, tais-toi, ça ne sert à rien. Tu es trop jeune, tu es en train de gâcher ta vie. Au lieu de te consacrer, de t'amuser comme les autres jeunes de ta génération, toi, tu préfères être dans les affaires de Dieu, etc. Mais il ne faut pas les écouter de la même manière que la foule, les aveugles n'ont pas écouté la foule. Ne faites pas attention à la foule. Suivez Jésus. Jésus est celui qui donne le salut. Criez à Dieu de toutes ses forces. Quand les habitants de Ninive ont crié à Dieu avec force, Dieu a épargné leur ville. Quand Ézéchias a répondu d'abondantes larmes devant Dieu, Dieu a ajouté des années à ses jours, jusqu'à 15 années. Ne faites pas attention à ce que les gens disent. Les gens essaieront de vous décourager, comme la foule a essayé de décourager les aveugles. Mais ne faites pas attention à cela. Comme ces deux aveugles de Jéricho, c'est à Jésus qu'on doit crier quand on est dans la détresse et il va nous écouter. Le psalmiste dit dans le psaume 18, verset 6, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Voilà. Donc, savoir que c'est Jésus qui peut nous délivrer. C'est Jésus qui peut nous donner le salut. C'est Jésus qui peut nous apporter ce dont on a besoin. C'est Jésus aussi qui peut nous donner la guérison. La cécité, c'était une maladie incurable. Mais parce qu'ils ont crié à Jésus de toute leur force, ces personnes-là ont eu la guérison. Les médecins ne pouvaient pas les guérir. Et Jésus, vraiment, il avait un programme chargé, un agenda chargé. Quelques jours seulement séparaient Jésus de sa mort. Voilà. Jéricho était distante de Jérusalem d'à peu près une trentaine de kilomètres. Jésus, il continuait sa mission de miséricorde. Il savait qu'il allait mourir, mais il trouvait le temps vraiment d'avoir compassion des gens jusqu'à la fin. Même jusqu'à la fin, on se souvient qu'il a remis l'oreille coupée par l'épée de Pierre dans le jardin. Le serviteur du souverain sacrificateur, Jésus l'a guéri même au dernier moment. Donc, malgré les charges qui reposaient lourdement sur ses épaules, Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Et non seulement il s'est arrêté, mais il les a appelés. Et il leur a demandé, que voulez-vous
que je fasse pour vous? Que voulez-vous que je vous fasse? Et c'est la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus te donne? Voulez-vous qu'il vous donne plus d'honneur, plus d'argent, plus de plaisir, un travail? Ou bien voulez-vous simplement qu'il vous ouvre les yeux pour vous permettre de le voir dans toute sa gloire, dans tout son amour, dans toute sa puissance? C'est le Seigneur qui peut nous ouvrir les yeux pour que nous puissions lui demander ce qui est important pour nous, ce qui peut nous donner la vie, ce qui peut nous donner le salut. Toi qui m'écoutes, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Pour les aveugles, le besoin immédiat, c'était la guérison. C'était être guéri de la cécité. Mais toi qui m'écoutes, de quoi as-tu besoin? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Parce qu'aujourd'hui encore, Jésus guérit. Jésus donne la vie éternelle. Jésus donne le salut. Le besoin premier de l'homme, c'est le salut, la vie éternelle. Et ensuite, nous avons aussi des besoins physiques. Nous avons peut-être besoin de guérison physique. Nous avons besoin d'autres choses. Mais que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Sache que si tu le demandes avec foi, comme les deux aveugles ont demandé à Jésus de les guérir par la foi, et ils ont obtenu la guérison, si tu demandes à Jésus ce dont tu as besoin par la foi, il te l'accordera. Parce que Jésus n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Donc Jésus a guéri les deux hommes en posant sa main sur leurs yeux. Et Jésus est la première personne que ces deux aveugles peuvent voir physiquement. Donc, ils vont prouver leur foi en Jésus en le suivant. Ils vont le suivre immédiatement. Ils vont tout laisser et ils vont suivre Jésus. Ils vont certainement le suivre jusqu'à Jérusalem. Voilà. Ils vont rester avec lui pour lui exprimer leur gratitude. Leur gratitude parce qu'il les a guéris. Il leur a permis plutôt de recouvrer la vue. Parce que l'œil est la lampe du corps. Parce que si l'œil est en bon état, ben, tout le corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, en leur rendant la vue, Jésus redonne à ces deux aveugles une capacité d'agir. Il leur offre un nouveau chemin de vie. Leur guérison a fait d'eux des disciples vivants en marche à la suite de Christ. Les personnes marginalisées, pauvres, malades, fatiguées, sont proches du cœur de Dieu. Beaucoup de ceux que Jésus guérissait étaient des personnes de cette catégorie. Il disait lui-même que c'est les malades qui ont besoin de médecins. Des personnes qui n'avaient aucun statut dans la société. Parce que Jésus prend soin des pauvres et des opprimés. Et les leaders chrétiens devraient l'imiter, entourés de leurs soins, dans les églises surtout, ceux qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, les personnes vulnérables. Mais souvent, on se rend compte que ce sont les personnes bien placées, nantis, c'est de ces personnes qu'on s'occupe. Alors que les pauvres, les personnes vulnérables, les mendiants, ceux qui n'ont rien, les malades, les handicapés, souvent sont laissés pour compte. Jésus s'intéresse à ces personnes-là et nous devons suivre son exemple. Donc, en résumé, ces 6 versets de Matthieu 20, 29 à 34 sont en fait un récit de foi, un récit de compassion, un récit de guérison qui illustre la puissance de Jésus et son rôle de Messie, de fils de David, qui vient instaurer le royaume de Dieu. Qui que tu sois, mon frère, ma sœur, agis pour ton âme comme ces aveugles l'ont fait pour leur vue. Vraiment, adresse-toi au fils de David, Jésus qui est le fils de David. Ne perds pas un seul instant. Jésus passe. Jésus passe. Tu n'auras peut-être jamais plus une occasion plus favorable que celle qui se présente à toi maintenant. Que le Seigneur puisse vraiment t'écouter et que tu puisses lui demander de venir à ton secours, de te sauver comme les deux aveugles de Jéricho l'ont fait. Donc, le lecteur nous propose 2 questions pour réfléchir sur ce texte. La question 2 et la question 3. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui. Ce qu'on peut retenir, c'est que Jésus guérit. Jésus guérit même les maladies incurables. Jésus guérit. Et nous devons le retenir, c'est très important. Jésus a compassion des pauvres, des mendiants, des aveugles, des opprimés. Jésus guérit. Et malgré son programme chargé, il s'arrête, il les appelle, il leur demande ce qu'ils veulent qu'ils fassent pour eux.
De la même manière, notre Seigneur n'est jamais trop occupé pour ne pas nous écouter. Nous pourrons le déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et si nous lui présentons nos besoins, il va nous écouter. Il ne va peut-être pas nous exaucer immédiatement, mais il va peut-être nous demander d'attendre. Ou bien il peut nous demander, il peut nous dire qu'il va nous exaucer plus tard. Il est souverain, mais il va toujours nous écouter. Le Seigneur guérit. Le Seigneur, notre Dieu, est compatissant. La question 3, c'est, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, l'exemple des aveugles est à suivre. Ces aveugles qui ont compris que c'était pour eux l'occasion de la dernière chance et qui ne sont pas occupés de la foule, qui ont crié malgré les injonctions de la foule. Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Ils étaient déjà méprisés, marginalisés, aveugles. Ils avaient tout à gagner avec Jésus. Ils n'avaient rien à gagner avec la foule. Ils ont choisi plutôt d'écouter, d'aller vers Jésus plutôt que d'écouter la foule. S'ils avaient écouté la foule, ils seraient restés aveugles. Donc l'exemple des aveugles est à suivre. Tournez les regards vers le Seigneur, criez à lui. Quoi que les gens disent, ne nous en occupons pas. Le Seigneur est celui qui peut nous apporter ce dont on a besoin. Et évidemment, l'exemple de la foule n'est pas à suivre. Pour eux, ces aveugles étaient des moins que rien. C'était des mendiants, des misérables. Ils ne devaient pas déranger le maître. Non. Quand les gens veulent venir au Seigneur, il ne faut pas les en empêcher. Il ne faut pas les mépriser. Exemple de mépris. La foule, cet exemple n'est pas à suivre. Que le Seigneur nous aide vraiment. Moi, c'est un texte qui me plaît beaucoup parce que je vois là que notre Seigneur, il prend soin de tout le monde. Aucun être humain n'est trop petit à ses yeux, n'est trop misérable à ses yeux. Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ému de compassion. Seigneur, aie compassion de tes enfants que nous sommes. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. C'est vrai, c'est un texte qui est court, 6 versets, mais c'est un texte qui est riche en enseignements. Nous devons nous comporter comme ces aveugles. Nous devons nous accrocher à toi parce que c'est toi qui peut nous donner ce dont on a besoin. Qu'est-ce que le monde peut nous offrir que toi, tu ne peux pas nous offrir? C'est toi qui peux nous donner le salut, la vie éternelle. C'est toi qui peux nous donner la joie, cette paix qui surpasse toute intelligence que le monde ne peut pas donner. Seigneur, nous devons, comme les aveugles, se sont adressés à toi, sans tenir compte de la foule. Seigneur, tourner les regards vers toi, nous adresser à toi, nous accrocher à toi. Parce que tu es pour nous réellement la source du salut, la source de la paix, la source de la joie, de la vraie joie. Merci Seigneur pour ce texte. Béni sois-tu et donne-nous Seigneur de nous souvenir de cela. Les occasions qui nous sont offertes sont peut-être des occasions de la dernière chance. Qui sait? Qui connaît son avenir? Personne. Ces aveugles, s'ils avaient laissé passer leur chance, seraient restés aveugles toute leur vie. Fais tomber les écailles des yeux de tous ceux qui nous écoutent. Que les écailles leur tombent des yeux et qu'ils puissent voir que c'est toi qui es la source du salut. C'est toi qui donnes la vie éternelle. Qu'ils puissent voir clairement. Merci Seigneur pour le pouvoir de guérison que tu exerces encore aujourd'hui. Nous prions que tu guérisses, Seigneur Père, tous ceux qui t'implorent, qui crient à toi comme ces aveugles ont crié à toi, que tu leur apportes la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison morale, la guérison dans tous les sens du terme. Seigneur, guéris comme tu le faisais au temps de ces deux aveugles. Merci pour ta parole. Conduis-nous et qu'elle puisse, Seigneur, retentir en nous, qu'elle ne s'envole pas de notre souvenir. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Merci éternel. Amen. Amen. Notre Dieu a toujours compassion de ses enfants et c'est à lui que nous devons nous adresser quand nous avons des besoins parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes et il est toujours prêt à venir à notre secours, à nous guérir, à nous écouter, à nous exaucer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.